Suite du cours sur les vecteurs, donc des nouveaux objets mathématiques qu'on a vus cette année. On a appris à les manipuler, on a appris à en faire la somme, à multiplier un vecteur par un nombre. On a appris également à calculer leurs coordonnées. On a vu qu'ils avaient trois caractéristiques, leur direction, leur sens, leur norme. On va maintenant voir une nouvelle notion qui va être importante dans l'étude des vecteurs, c'est la notion de collinéarité. Alors la collinéarité entre deux vecteurs, voici la définition, je la lis avec vous. On dit que U et V sont deux vecteurs collinéaires si et seulement si il existe un petit réel non nul, petit k, on appelle souvent petit k, tel que l'un des deux vecteurs, V, égale k fois le vecteur U. Alors, la petite étoile ici, R étoile, je vous rappelle que c'est synonyme de k est un réel différent de 0, non nul. Alors, des exemples de vecteurs collinéaires, avec cette définition-là, si je prends par exemple le vecteur U et le vecteur 2 fois U. U et 2U, ils sont bien collinéaires parce qu'il existe bien un réel k non nul, tel que l'un des vecteurs est égal à k fois l'autre. En l'occurrence ici, mon petit k, il vaut 2. C'est bien un nombre réel différent de 0. Donc ce vecteur et ce vecteur sont bien collinéaires. Si je prends par exemple U et moins 3U, ça marche aussi, parce qu'ici j'ai bien un petit k qui vaut moins 3, qui est un nombre non nul. Alors certes il est négatif, mais il est différent de 0, donc ça me donne bien deux vecteurs collinéaires. Autre possibilité, si je prends U et 1/3 de U, ici j'ai bien aussi deux vecteurs collinéaires. Pourquoi? Parce que j'ai bien un petit k qui vaut 1/3 et qui est tel que mon vecteur 1/3 de U est égal à k fois le vecteur U. Je pourrais continuer comme ça très longtemps avec plein d'exemples. Si je prends U et racine de 2 fois U, c'est pareil. Racine de 2, c'est un nombre réel différent de 0. Donc U et racine de 2U sont bien deux vecteurs collinéaires. Alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Si je pars d'un vecteur U qui est tracé quelque part dans le plan, à n'importe où, vous vous rappelez, un vecteur, on a le droit de le tracer n'importe où du moment que ces trois caractéristiques sont respectées. Si je pars de ce vecteur U et que je veux construire le vecteur 2U, rappelez-vous, si je pars de ce point-là par exemple, pour dessiner le vecteur 2U, j'ai besoin de tracer la parallèle à la droite dirigée par ce vecteur et qui passe par le point de départ, donc ça veut dire que c'est une droite qui sera comme ça, dans cette direction-là. Le vecteur 2U, justement, il aura la même direction que le vecteur U, c'est-à-dire le long de cette droite. Il aura ici le même sens parce que 2 est positif, et sa norme, c'est-à-dire la distance, entre guillemets, ça va être 2 fois la norme de U, c'est-à-dire que je prends cette distance-là avec ma règle ou mon compas, et puis je la reporte ici 2 fois, ce qui me donne le tracé du vecteur 2 fois U qui va être ici. Et là, je constate que j'ai bien un vecteur qui a la même direction que le vecteur U. Si je veux tracer maintenant le vecteur moins 3U, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars d'un point, n'importe lequel. Pareil, j'ai besoin d'une parallèle à la droite initiale. Pardon, je trace ma parallèle, je prends mon petit compas ou ma règle, et en partant de ce point-là, eh bien, je m'aperçois, attention, que ici, mon moins 3 est négatif, donc ça va me donner un vecteur qui sera certes de la même direction, mais pas du même sens que U. Et pour sa norme, eh bien, je vais reporter 3 fois cette distance-là ici. Voilà, et ça va me donner une flèche ici, à peu près, pour mon vecteur moins 3U. Je peux aussi faire ça même quand mon petit k, il n'est pas entier, à condition d'avoir une valeur approchée peut-être, de savoir partager en 3 une distance. Mais ici, si je voulais tracer le vecteur 1/3 de U, eh bien pareil, il faudrait que je trace une parallèle quelque part au vecteur U. Voilà, ici par exemple, partir d'un point, et puis considérer ce 1/3 de U comme étant donc un k fois U avec un petit k qui soit positif, donc j'aurai un vecteur qui aura la même direction et le même sens, et sa norme sera 3 fois plus petite que la norme de U, c'est-à-dire que je vais partager cette petite chose en 3, je vais me dire, ok, voici ce que va être la norme de 1/3 de U, c'est-à-dire un tout petit vecteur ici, voilà, qui va être 1/3 de U. Qu'est-ce que je constate? Pour chaque cas, et je vais pouvoir bien sûr généraliser tout ça, c'est que quand j'ai un couple de deux vecteurs qui sont collinéaires, c'est-à-dire que l'un s'écrit k fois l'autre, eh bien mes vecteurs sont de même direction. Et réciproquement,
si des vecteurs sont de même direction, ont la même direction, eh bien cela signifie qu'ils sont collinéaires. Inversement, quand j'ai deux vecteurs qui n'ont pas la même direction, comme ici, ces deux-là, eh bien je peux en déduire qu'ils ne sont pas collinéaires. Pourquoi? Parce que s'ils l'étaient, eh bien il y en a un qui s'écrirait k fois l'autre, et ils auraient du coup la même direction, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, deux vecteurs collinéaires, si et seulement s'ils ont la même direction, évidemment, s'ils ne sont pas collinéaires, alors ils n'ont pas la même direction et réciproquement. Dernier petit point que je voulais voir avec vous, cette histoire de V égale K fois U. Je l'ai écrit dans ce sens-là. Voici la définition de la collinéarité. Est-ce que je pourrais aussi l'écrire dans l'autre sens? Est-ce que c'est toujours V qui doit être égal à K fois U, ou est-ce que ça peut être U qui est égal à K fois V, finalement? Eh bien, regardez, partons d'un exemple. On a dit, par exemple, V égale ici 2 fois U. Voilà, il existe un petit K qui ici vaut 2, qui est tel que V égale K fois U. Est-ce que U, je ne pourrais pas essayer de l'écrire quelque chose fois V? Bien sûr, comment je fais? J'ai envie de diviser, mais attention, je ne peux pas diviser les vecteurs. En revanche, je me rappelle que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc U, c'est 1 demi de V. Et regardez bien, j'ai réussi à trouver un petit k tel que U s'écrit k fois V. Alors qu'au départ, j'étais parti de V égale k fois U. Je peux toujours réussir à trouver un petit k tel que U égale k fois V si V égale k fois U. C'est pas le même cas, c'est son inverse. Autrement dit, ici, quand j'écris V égale k fois U, eh bien je peux également en déduire que mon U il s'écrit sous la forme quelque chose fois V. Le quelque chose en question, c'est 1 sur K fois V. Et j'ai toujours le droit d'écrire 1 sur K, parce que rappelez-vous, dans la définition de la collinéarité, on a écrit que le petit k il doit être non nul. Donc j'ai le droit de prendre son inverse. Je n'aurais pas le droit si k était égal à 0, mais il n'est jamais égal à 0 dans le cadre de la définition de la collinéarité. Donc, deux vecteurs sont collinéaires s'il existe un petit k tel que l'un égale k fois l'autre dans n'importe quel sens.